Alors, chapitre 8, pourcentage. Donc, petit 1, proportion et pourcentage. C'est un peu la même chose. Par exemple, la proportion de filles dans une classe de 24, de 9 filles dans une classe de 24. Ben, c'est simplement le petit sur le tout, 9 divisé par 24. En calcul, ça fait 0,375. Et en pourcentage, il suffit de multiplier par 100 ce chiffre. Alors pour multiplier par 100, vous savez, c'est facile. On décale la virgule de 2 crans. Donc on peut le faire de tête. Donc ça donne 37,5% de filles dans la classe. Donc la formule générale de la proportion, c'est petit divisé par grand. Elle peut être donnée soit comme ça, ou alors de manière équivalente en pourcentage. Ça dépend de l'énoncé. Alors, pourcentage d'une quantité. Par exemple, si on vous dit 30% de 450. Alors, on fait 30 divisé par 100 multiplié par 450. Mais 30 divisé par 100, on peut le faire directement, parce que c'est facile à faire. Ça fait 0,30 fois 450. Si c'était 35%, ça ferait 0,35 fois 450. Et on calcule à la calculatrice. Donc la formule générale, c'est pourcentage divisé par 100 multiplié par une quantité. Alors des fois, on n'a pas besoin de la calculatrice pour certains pourcentages. Par exemple, 25%, c'est divisé par 4. C'est prendre le quart en fait. 25% de 120, c'est prendre le quart de 120. C'est-à-dire 12 divisé par 4, ça fait 30. Après, 50%, c'est prendre la moitié. 75%, c'est prendre les 3 quarts. Deuxième chose, c'est un pourcentage de pourcentage. 30% de 25%. C'est par exemple si j'ai 25% des élèves qui sont des filles, et parmi ces filles, il y a 30% qui vont à la cantine. Donc combien ça fait de pourcentage de filles qui vont à la cantine? Donc 30% de 25%, donc on applique la même chose, 0,30 fois 25. Et donc ça fait 7,5%. Et ça, on peut le mettre en proportion. Bon, c'est déjà en proportion là, mais c'est en pourcentage ou alors en décimale. Donc on divise par 100. Alors c'était 7,5 divisé par 100, ça fait 0,075. Alors là, la pourcentage d'évolution, c'est un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans ce chapitre. C'est par exemple, on a un prix de 240 qui augmente de 25%. Donc normalement, on va calculer 25% de 240. 25% de 240 et on va l'ajouter à 240 pour avoir l'augmentation. Donc on va faire 240 fois 25% de 240, ça fait 0,25 fois 240. Mais en vérité, là, on va regrouper celui-là et celui-là. Ça va faire 1 plus 0,25. Finalement, ça fait 1,25 fois 240. Donc si vous suivez depuis le démarrage jusqu'à l'arrivée, 25%, une augmentation de 25%, ça revient à multiplier par 1,25, 240. Et on a tout de suite le résultat. Bon, alors, comme ça. Alors, si c'est une baisse de 20%, de 25%, cette fois-ci, j'ai 240, moins les 25% de 240. Ça fait 240 moins 0,25 fois 240. Donc, ça fait 1 moins 0,25. Ça fait 0,75. Alors, il faut arriver à un certain automatisme là. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors si c'est une augmentation de 30%, ça revient à multiplier par un 30. 20%, ça revient à multiplier par un 20. Vous voyez, vous collez le 20 derrière le 1. Et vous n'avez pas besoin de refaire tout le raisonnement que j'ai fait au-dessus. Vous le faites automatiquement. 10%, un 10. 5%, 5% c'est 0,5, ça multiplie par 1,05. Une augmentation de 0%, ça revient à multiplier par 1. Une baisse de 5%, ça revient à multiplier par 0,95. De 10% à 0,90, vous voyez, on complète à 10. De 20% à 0,80. Bon, et de 25% à 0,75. Donc vous avez compris. Alors par exemple, j'ai un prix, allez, 150.
il augmente de 18%. Donc je multiplie par 1,18 et je le fais le calcul à la calculatrice. Maintenant une baisse de 20%, 150, cette fois-ci une baisse de 20%, ça revient à multiplier par 0,80 et je calcule mon résultat, j'ai tout de suite le résultat après la baisse. Alors il y a quelques remarques. Quand j'ai une augmentation de 100%, ça revient à multiplier par 2. Donc en général, on dit bon, le prix a augmenté de 100%, on dira plutôt le prix a doublé. Une augmentation de 200%, ça veut dire que le prix a triplé. Alors maintenant, c'est un deuxième problème. Un prix qui passe de 120 à 150, quel est le pourcentage d'évolution? Quel est le pourcentage d'évolution qui permet d'aller de l'un à l'autre? La première méthode, c'est de prendre le final divisé par l'initial, l'arrivée divisé par le départ. On obtient 1,25 qui est le coefficient multiplicateur. Et 1,25, ça correspond à une augmentation de 25%. La deuxième méthode, c'est cette formule, qui est bon de savoir aussi. C'est valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Donc là, c'est 150 moins 120 divisé par 120. Et ça fait 0,25. Et 0,25, ça correspond à une augmentation de 25%. Alors remarque, le pourcentage d'évolution, c'est ce qu'on vient de calculer, une augmentation de 10%, une baisse de 10%. On peut aussi des fois l'appeler la variation relative. Et la variation absolue, c'est par exemple si on passe de 120 à 150, ça fait une variation de 30. Bon, vous voyez, donc si je passe de 1250 à 1300 par exemple, ça fait une variation absolue de 50. Mais en fait, la variation relative, elle va être assez faible, parce que c'est une faible augmentation par rapport au grand prix que c'est. Après, on a des évolutions successives. Par exemple, on a plus 25% et plus 30%. Alors, au total, ça va faire une augmentation de combien? Alors, on est bien tenté de dire que ça va faire une augmentation de 30 plus 25, ça va faire une augmentation de 55%. Ben, en fait, non. Parce qu'une augmentation de 25%, ça revient à multiplier par 25. Une augmentation de 30 par multiplier par 1,30. Et quand on fait le calcul, eh ben on trouve 1,625. C'est-à-dire que ça fait une augmentation de 62,5%. Et c'est pas la même chose que 25 plus 30. Donc là, il faut se méfier. Et ensuite, on a une augmentation réciproque. Par exemple, si on a une augmentation de 25%, quelle est la diminution pour qu'on retombe au démarrage? Alors, vous avez une quantité de démarrage. En augmentation de 20%, ça revient à multiplier par 1,25. Et donc, pour revenir au départ, on est d'accord qu'il faut diviser par 1,25. Diviser par 1,25, ça revient à multiplier par 1 par ça, 1 divisé par 1,25. On fait le calcul, on trouve 0,80. Et 0,80, ça correspond à une baisse de 20%. Je rappelle que 0,90, quand on multiplie par 0,90, ça revient à une baisse de 10%. 0,95 à une baisse de 5%.